Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Lionne de Sagesse. Je m'appelle Léa Boukatni, je suis coach intuitive. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur la vocation et l'entrepreneuriat, sujet important en ce moment, mais ça fait une semaine que tout est prêt, la vidéo est prête, le script, les points importants à ne pas oublier sont prêts. Et je ne trouve jamais le bon moment pour vous la tourner, parce qu'à chaque fois que je m'apprête à venir tourner, il y a quelque chose en moi qui me dit non, ça va pas se passer comme ça. C'est bien beau d'avoir prévu ça, mais c'est pas le plan. Ok. Du coup, c'est très inconfortable pour moi de faire une vidéo non préparée, mais je ressens l'appel à le faire. J'adore maîtriser mes sujets. Mais aujourd'hui, je vais pas maîtriser mon sujet. Enfin, je vais me maîtriser moi, c'est déjà pas mal, mais je vais pas contrôler ce qui va sortir. Dans le sens où, habituellement, je prépare mes vidéos, j'ai un sujet, je sais de quoi je vais parler, je maîtrise mon sujet, et il n'y a plus qu'un. Bon là, oui, j'ai une vidéo qui est prête, elle sortira, je l'espère, bientôt. Mais aujourd'hui, je suis appelée à vous parler d'autre chose. Et c'est précisément l'expérience que je fais en même temps que je tourne cette vidéo qui m'amène à vous la faire. Donc, c'est-à-dire que les énergies du moment, comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir, elles sont bouleversantes, déstabilisantes, et elles viennent nous titiller comme un enfant qui veut quelque chose, mais qui ne peut pas l'avoir parce que c'est pas bon pour lui. Ok. Donc l'univers là, il est à passer, enfin Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez, j'en ai rien à faire. Mais en tout cas ça, là, l'énergie vitale, enfin ça, on va l'appeler l'innommable aux mille noms, a décidé de se mettre en mode parent bienveillant et du coup autoritaire à juste titre. C'est-à-dire qu'en concret, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner une ambiance où j'ai des projets, j'ai envie de faire plein de choses. Bon, alors avec les énergies lunaires et tout, ça vient bien appuyer là-dessus en plus, hein, bon, qui est passé il y a quelques jours. On est le 17, c'était le 14. Bref. Je me suis perdue, excusez-moi. Oui, voilà. Donc, voilà, il y a ça. Il y a cette notion de passer du coq à l'âne aussi. Alors là, ça va très très vite. Voilà. Les énergies vont très 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 vite. Peut-être que vous pouvez vous apercevoir que vos journées, d'ailleurs, passent très très vite, que vous n'avez pas le temps de faire grand-chose. Pas en tout cas tout ce que vous avez prévu, que vous n'avez pas forcément l'énergie pour faire tout ce que vous avez prévu, que ce que vous avez prévu vous paraît tout à fait cohérent, bon et juste, et en fait, il s'avère que vous ne pouvez pas le faire, ou alors vous pouvez vous forcer pour le faire et vous épuiser, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a une énergie en ce moment de on n'a plus du tout le contrôle. Voilà. Ça nous invite bien sûr à la résilience. Encore une fois, je vous mettrai en fin de vidéo mes 2 dernières vidéos portées sur le sujet de la résilience. Mais ça nous invite vraiment à... on est en train d'intégrer un apprentissage crucial, important et même déterminant, j'ai envie de dire. Donc on est en train d'intégrer une notion qui est nous n'allons pas faire ce que nous voulons. L'ego a donné les commandes à l'âme, en gros, à passer les commandes. L'âme a récupéré les commandes plutôt. L'ego il veut les garder comme ça, il tire un peu dessus, mais l'âme a récupéré les commandes et du coup on n'a pas forcément, depuis un point de vue égotique, en tout cas, depuis un point de vue donc de la personnalité, de la planification, etc. On n'a pas forcément un point de vue qui porte vraiment à long terme. Et il y a comme une connexion, et on peut le sentir au niveau du chakra du cœur en ce moment. C'est assez intense. Il y a comme une connexion avec notre intuition du coup qui se fait naturellement, quoi. Et dans cette connexion,
en fait, on perd complètement le contrôle, on perd complètement oui, voilà, les rênes. On n'a plus les rênes. En fait, les rênes ne sont plus entre les mains de notre personnalité et on peut ressentir vraiment comme un décalage avec ce qu'on voudrait, ce qu'on a. Et en même temps, on a un visu sur ce décalage entre ce que l'on voudrait et ce qu'on a ou ce que l'on oh là là, j'ai du mal, hein, ou l'objectif qu'on vise est là où en fait on est en train d'aller. Et on a en même temps le visu sur ce décalage en comprenant, enfin la compréhension que, enfin le ressenti profond que c'est pour du mieux. Donc c'est-à-dire que on avait une idée de base, on avait un chemin, on s'était dessiné un chemin, et là d'un coup le stylo il s'est levé tout seul et il a écrit autrement, autre part, un autre chemin, et on s'est dit waouh, enfin il y a quelque chose en nous qui dit ouais c'est ça qu'il faut que je suive. Sauf que ça sort de la feuille et tout, quoi. Donc on sait pas du tout où ça va. Alors qu'on avait dessiné un joli chemin, qu'elle avait une jolie petite maison avec plein d'arbres, ça avait l'air très chaleureux, il y avait plein de bouffe sur la table, c'était génial. Et en fait, là, le stylo, il s'est levé tout seul, il a dessiné un autre chemin, bordé de jolies fleurs, etc. aussi, hein, de petits ponts, genre jardin asiatique, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient, peut-être ça parlera à quelqu'un en particulier, mais on n'a pas la destination. Mais on sait instinctivement, intuitivement que c'est ce chemin-là qu'on doit prendre. Et quotidiennement et concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par s'écouter. Il y a un énorme appel à s'écouter, même physiquement, à écouter ses propres limites et vraiment à rester focus sur toutes les informations qu'on peut recevoir. On reçoit énormément d'informations en ce moment. Une énergie vraiment envahissante, j'entends. Donc une énergie vraiment envahissante. Et cette énergie envahissante, elle a quelque chose à nous offrir, on le sait. Mais d'un autre côté, on peut se sentir quand même envahi dans le sens où c'est parce que voilà, nous on avait notre petit plan, quoi, notre petit plan bien fait, hein, comme moi avec ma petite vidéo sur la vocation là qui attend depuis une semaine. Je veux la faire, j'ai la volonté, mais c'est pas ça qui est demandé. Il y a vraiment un appel à suivre ce qui est demandé, et pour ça, on a en ce moment besoin de protéger notre énergie. On a besoin en ce moment de vraiment poser nos limites, de poser, de se respecter en fait, de respecter son rythme, de respecter les moments où on sent qu'on a besoin d'une pause, on fait une pause, voilà, tout simplement. Les moments où on a besoin de se sentir seul, on pose nos limites et on respecte ça, c'est important. Il y a plus vraiment le choix en fait. Il y a soit on s'écoute et ça se passe bien, et on suit cette énergie-là, ce flow qui nous entraîne vers on ne sait où, mais on sent que c'est cool. Soit on résiste à ce flow-là et on veut quand même mettre nos plans en action, et voilà, et notre petite stratégie, on avait bien planifié, c'est tout carré et tout, et du coup on pose pas ses limites, on n'écoute pas nos propres limites, c'est même pas les poser là, c'est juste les écouter, parce que c'est même plus nous qui les posons, parce que même ce qui est de l'ordre de nos limites, ça peut bouger en ce moment, ça peut bouger, ça peut non pas être de l'ordre de j'ai besoin de ça. Désolée, je me suis déconnectée là. Donc je reprends, excusez-moi. Mais voilà, c'est ça en ce moment aussi. Voilà, il y a ça aussi. Alors c'est qu'il fallait que je dise ça, très bien. Il y a aussi en fait, ça peut très vite bouger là. Ce dont on a besoin en ce moment, ça peut très très vite bouger. Ça peut très vite passer du coq à l'âne, du coq à la chemise, comme je le dis. Et en fait, dans justement toutes
tout ce flux là qui bouge et qui nous entraîne un peu à droite à gauche. Je suis pleine d'énergie, ah bah non je suis vidée, ah bah non je suis pleine d'énergie, ah bah non je suis vidée, ah bah c'est ça que j'ai envie de faire, mais en fait non c'est plus ça, et puis nanani, et puis nanana, et puis j'ai envie d'être seule, ah bah non en fait j'ai envie d'être avec quelqu'un, et puis en fait j'ai envie de partager un moment, mais en fait non pas du tout, finalement j'ai envie d'être seule. Et enfin voilà, c'est très 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 fluctuant, ça va très très vite, et cette énergie rapide, avec en plus ces informations voilà qui nous viennent dessus, et tiens si je faisais ça, et une idée, et un projet, et une illumination, et une révélation, et tic tac touc tac blablabla, ça ne s'arrête pas. Là-dedans, il nous est demandé d'être vraiment centré. Donc, encore une fois, pour être centré, il nous est demandé du coup de nous connecter à notre corps physique. Respecter déjà ce que notre corps physique nous indique, parce que là notre corps physique il nous parle, mais c'est plus il chuchote là, il nous hurle des messages, et quand il nous dit stop, c'est stop, et quand il nous dit va te reposer, on va se reposer, quand il nous dit bois, on boit, quand il nous dit mange, on mange, quand il nous dit bouge, on bouge, et ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Voilà, vraiment ça sert à rien, ce sera contre-productif, ça va aller à l'encontre du processus en cours. En fait, ce sera de l'ordre de la résistance à la vie, à ce qui nous est proposé, à ce vers quoi on est attiré, entraîné, guidé. Voilà, ok, donc pensez à boire aussi beaucoup. Manger peut-être plus... Enfin, manger... Non, justement, voilà. Ça, c'est un peu de l'ordre des limites, c'est ce que je disais. On peut poser des limites. On avait jusque-là des limites qui pouvaient nous paraître correctes, et en fait qui ne sont plus, enfin la mise à jour de nos limites, elle se fait en temps réel là en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des mises à jour de nos limites toutes les minutes, limite. limite. Toutes les ouais c'est ça. Il y a une mise à jour de nos limites qui se fait, et sur tous les plans, j'entends dans toutes les dimensions. Donc autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. On a une élasticité émotionnelle peut-être en ce moment qu'on n'avait pas forcément avant. Autant sur le plan énergétique, vibratoire, enfin il y a vraiment cette notion de yo-yo, de limite qui bouge, d'expansion en fait. En fait, on est dans une période d'expansion et de réception en même temps, et il y a vraiment ce je reçois, et en même temps, ben je m'élargis, je reçois, je m'élargis, je reçois, je m'élargis en permanence, et du coup ça repousse nos limites. Ok, paradoxalement, donc ça repousse nos limites parce que nous respectons. En fait, waouh, ça va trop vite. Donc, ce qui se passe en ce moment, et pour moi c'est très inconfortable de faire ça en plus, parce que j'ai pas du tout l'habitude de canaliser en direct live. Et du coup en plus c'est la première fois que je tourne l'écran. Alors, d'habitude je filme comme ça, là je filme comme ça, alors du coup il y a tout qui change là. Je suis dans l'inconfort pendant cette vidéo, navrée si ça se voit, navrée si ça se ressent, mais en même temps c'est ce qui nous est demandé aussi, de pas de se montrer tel que l'on est, de s'accepter aussi tel que l'on est, hein, ça fait partie, voilà, il y a cette notion là dans les limites qui se repoussent aussi, notre limite, enfin la manière dont on se limite, ça se repousse, ok. Nos limites, elles sont de plus en plus fermes, et en même temps, j'ai plein d'images qui viennent en même temps. En fait, voilà, il y a les limites, elles sont là comme ça de base autour de nous, c'est notre zone de sécurité, on va dire, voilà. Et en fait, elles sont en train de s'élargir, mais en même temps qu'elles s'élargissent, elles sont toujours très très solides quand même, et en même temps élastiques, et du coup, tout ce qui ne peut pas rentrer dans les limites, c'est repoussé par soi-même. Voilà, il y a vraiment ce truc de tout ce qui n'a rien à faire en nous est en train et autour de nous, est en train de s'éloigner par le respect de soi. En fait, ça passe vraiment par le respect de soi. Ok. Alors, c'est très flou comme guidance, je suis désolée.
peut-être que je vais pas la mettre finalement et je vais en retourner une autre pour vous la mettre maintenant que j'ai un peu plus compris. Non, d'accord. Bon, bah je la mettrai. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une énergie de changement, une énergie et ça brasse. Et puis voilà, il y a un tri, une purification qui se fait à l'intérieur de nous en ce moment, et c'est très très puissant. Et c'est sur tous les plans, dans toutes nos dimensions. Dans nos 7 corps, dans notre 7 corps, dans tout ça, enfin dans notre vie concrète, dans notre vie antérieure, dans notre vie extérieure, dans notre vie subtile, il y a une purification, une grosse purge, un tri énorme qui est en train de se faire dans nos vieilles croyances, nos vieux schémas, nos vieilles dynamiques relationnelles. Dans tout ça, il y a quelque chose de l'ordre du tri qui se fait par soi-même. Et en fait, dans tout ce remue-ménage, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de ralentir, de se poser, d'être à l'écoute de ce que nous dit notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel. On écoute, on accueille, on reçoit dans la bienveillance, ça veut dire sans juger nos éprouvés physiques, c'est-à-dire si on est fatigué, on ne juge pas la fatigue. Ça ne sert à rien, à part rajouter un poids peut-être de oh, ça devrait pas se passer comme ça, ou de culpabilité, de mais pourquoi je suis fatiguée, ou d'incompréhension. Donc on ne juge pas, voilà, c'est sans jugement, c'est juste de l'observation, la posture de l'observateur. Donc on accueille vraiment dans la posture de l'observateur nos ressentis physiques, nos ressentis émotionnels, nos pensées là qui nous traversent, on ne sait pas trop d'où elles viennent et qui nous amènent à un flot de révélation sur nous-mêmes, sur notre vie, sur aussi on peut avoir des illuminations sur ah mais tiens c'est pour ça que ça s'est passé comme ça il y a 8 ans. Enfin par exemple, hein, j'ai dit 8 ans au pif, mais voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça qui est en train de se passer en même temps, et donc nous, il faut qu'on se pose. On est appelé à nous poser, à accueillir dans la foi, en fait. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'apprendre aussi, d'intégrer la foi. Voilà. Du coup, d'intégrer la confiance divine, la confiance en l'ordre des choses, la confiance au timing divin, la confiance en la vie, la confiance en nous, du coup, la confiance en notre étincelle divine, donc notre intuition, peu importe comment on l'appelle, mais voilà, cette partie en nous qui nous dit bah c'est ça, c'est par là, et on est là en train de la suivre sans savoir où on va, mais j'ai peur, ou pas d'ailleurs, ou ah c'est génial, moi je le vis plus comme ah c'est génial, avec une petite, encore un fond quand même d'appréhension forcément, hein, mais beaucoup plus dans la confiance et dans la foi, hein. Il y a cette notion qui est vraiment en train de s'intégrer, et du coup ça nous offre un accès plus large à ce qui est vraiment le lâcher prise, la résilience, ce qui est vraiment le ok, j'ai confiance, enfin la foi quoi. Donc voilà, la notion qui est en train d'être intégrée en ce moment, c'est la foi donc. Et du coup, forcément, la foi, ça repousse les limites du possible, les limites qui s'élargissent et qui font du coup comme un rempart à tout ce qui n'a pas à être près de nous, voilà, hein, nos limites, voilà. En fait, on se laisse voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Ah, dis donc, on se laisse de plus en plus d'espace. Donc on repousse nos limites, mais pas dans le sens no pain, no game. Pas dans le sens le dépassement de soi, etc. Dans le sens vraiment, en fait, mes limites, elles étaient trop étroites. Donc, là, en ce moment, elles prennent leur place, de l'ampleur. Et du coup, moi, j'ai plus de place. J'ai plus de liberté de mouvement, j'ai plus d'espace pour vivre, pour respirer, pour accueillir, etc., etc. Et en fait, vu qu'on est dans une expansion, on a besoin de cette place. Et vu qu'on reçoit aussi beaucoup de choses en ce moment, vous voyez le rythme de tout ce que je dis, et puis la rapidité avec lesquelles les infos viennent, c'est vraiment ça. Et en fait, en ce moment, il y a vraiment ce je repousse les limites,
mais en fait sans laisser les autres rentrer dans les limites. Enfin, c'est vraiment mes limites, mon espace. Je délimite mon espace et mon espace il prend de plus en plus de place, voilà. Et c'est comme ça. Et j'en ai besoin parce que je suis en train d'accueillir des nouvelles choses à mettre dans cet espace. Donc il y a des vieux schémas qui étaient trop étroits, il y a des vieux fonctionnements qui étaient trop étroits, il y a et voilà, il y a tout un tri qui se fait comme ça. Il y a des relations qui étaient trop étouffantes, trop étroites aussi du coup. Et tout ce qui était trop étroit jusqu'à maintenant est en train de s'éloigner. Et voilà, on prend au fur et à mesure qu'on s'impose et qu'on prend notre place légitime, qui plus est, et ben au fur et à mesure, voilà, il y a naturellement les choses qui se font. Et c'est un processus, voilà, qui demande quand même d'être posé, d'être centré pour vraiment conscientiser ce dont on a besoin aussi, hein, en termes de limites, du coup, voilà, en termes d'espace, en termes d'espace mental, d'espace émotionnel, d'espace vital, d'espace en termes de charge aussi, voilà, d'espace entre les mots, donc plus de silence, entre les conversations, du coup, voilà, et que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a vraiment un élargissement qui se fait, une expansion qui se fait, et en fait, il n'y a pas vraiment le choix. Il y a soit on accepte cette expansion de soi, mais ça peut se faire enfin, en gros, il y a pas, on peut pas faire, on peut pas entourlouper ce processus en se disant, mais moi, c'est ça que je veux voir apparaître. Alors du coup, je vais faire tout ce qui est de l'ordre de la stratégie de la stratégie égotique par rapport à nos plans, aussi beaux et lumineux nous paraissaient-ils. Et ben en fait non. C'est pas, il y a plus l'espace pour ça, il y a plus la place pour ça. C'est-à-dire que si on va rentrer en résistance avec cette expansion qui nous est destinée, en ce moment même, et bien justement, on va être encore plus étouffé, encore plus étroit, encore plus à l'étroit, on va se sentir encore plus inconfortable. Donc c'est vraiment ça le plan, quoi. Le plan divin. C'est on laisse ce processus d'expansion se faire par lui-même. On ne met pas nos propres visions au milieu, nos propres projets, les projets de notre personnalité et de notre ego du coup au milieu, et on se laisse guider vers les projets qui sont réellement les nôtres. Ok, d'accord. Donc vocation et entrepreneuriat, ça prend son sens aussi. Je comprends mieux qu'il fallait passer ce message avant. Donc je pense que je vais le tourner dans la filée. Parce que j'avais un peu le script dans le sens les grands points là qui étaient venus, mais du coup avec cette guidance là que je viens de recevoir maintenant et que du coup j'ai été appelée à vous partager de manière très inconfortable mais j'espère très éclairante pour vous en direct, je comprends mieux en fait. Cette guidance va prendre une autre dimension, voilà. Donc fallait absolument que ce message passe avant. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez besoin d'un accompagnement, surtout en ces temps justement fluctuants, et si vous avez besoin d'aide pour lâcher prise ou concernant aussi vos situations familiales, vos situations de couple, vos situations, vous en fait, voilà, tout ce qui vous concerne. Si vous avez du mal, en tout cas, à naviguer, que les eaux sont trop troubles en ce moment et que vous avez besoin d'aide justement, comme d'un phare pour éclairer votre route, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon adresse mail en description sous la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'appelle Léa Boukatmi, je suis coach intuitive. Et écoutez, prenez soin de vous. Posez vos limites. Accueillez ce qui est en train d'arriver, le cadeau, les informations cadeaux qui sont en train de vous affluer là dessus, comme une énorme douche. Et voilà.
et prenez soin de vous et soyez sages. À bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez savoir peut-être sur la vocation et l'entrepreneuriat ou allez savoir peut-être sur d'autres choses. On verra bien ce qui se passe parce qu'on ne planifie pas. Bon allez, bye.